Bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, on va faire une tarte à la rhubarbe à ma façon. Pour ça, il faut de la rhubarbe. Vous pouvez l'acheter surgelée ou la prendre fraîche, ou si c'est l'été et que vous avez un jardin, peut-être qu'il y en a dans votre jardin. C'est très moche, vaut mieux le manger. Alors on commence par la rhubarbe. Comme c'est filandreux, il faut la couper en tout petits cubes, après l'avoir pelée, bien sûr, comme on pèle un peu grossièrement des céleris en branches. Pour faire notre tarte, il faut 1 kg de rhubarbe, 3 œufs, 25 cl de crème fraîche, 180 g de farine, 180 g de sucre et 80 g de beurre. On va commencer par préchauffer le four sur 200 degrés et on fait la pâte. Pour ça, je vais mettre 180 g de farine dans le bol de mon robot. Je rajoute 80 g de sucre et 80 g de beurre. Voilà. Après, un œuf entier cassé directement dans le bol du robot. Et je mets en route mon beau robot rouge. Si vous n'en avez pas, c'est le moment de faire travailler les enfants. Ça marche très bien aussi tout simplement dans un saladier. Vous leur faites tripouiller tout ça et vous allez obtenir une pâte tout aussi jolie. C'est très simple. Ceci dit, si vous laissez faire les enfants, il faudra repeindre la cuisine. Voilà mon pâton tout frais, tout beau, tout lisse. J'ai mis ma pâte au frais. Pendant ce temps-là, je beurre soigneusement mon moule, surtout le centre, parce que c'est là que ça attache le plus facilement. Voilà. J'ai fariné mon plan de travail, un peu trop, comme vous pouvez voir, et je vais étaler ma pâte. C'est une pâte sablée, donc c'est pas très grave si elle casse ou si elle se déchire, vous pouvez la rabouter sans problème. Ne le faites surtout pas avec des pâtes feuilletées, ça marche pas. Voilà, la dimension est à peu près bonne. L'astuce, c'est de la rouler sur mon rouleau, ou sur une bouteille vide si vous n'avez pas de rouleau. Il faut bien sûr que ça soit un peu plus grand que le moule. Voilà mon moule. Et ça marche. Pareil, couper ce qui dépasse et utiliser ça pour rafistoler les petits bouts. Ça fait une tarte rustique, c'est très bien. Dernier petit coin, et on est bon. Maintenant, on va s'occuper de la garniture de notre tarte. On va mettre un petit peu de sucre dans la rhubarbe. Et là, c'est le bonheur des enfants, on peut mettre les mains. Si ça tire trop d'eau, la rhubarbe a plutôt tendance à donner un peu d'eau, versez-la parce que sinon ça va être trop liquide. On va casser 2 œufs dans notre bol. Vous pouvez demander aux enfants de touiller tout de suite. Vous mettez le sucre, comme ça les jaunes d'œufs ne brûlent pas dans le sucre. Voilà, on va verser la crème là-dessus. 25 centilitres de crème. Et ça va mouiller notre tarte. On va piquer notre fond de tarte pour qu'il ne se soulève pas à la cuisson. On va répartir nos petits cubes de rhubarbe là-dessus. Il faut bien l'étaler jusqu'au bord, qu'il y en ait partout. Ça tient tout seul. Si vous en avez un peu trop, faites de la compote avec le reste, c'est très bon. On verse notre petit appareil là-dessus. Vous pouvez mélanger ça avant de l'étaler, mais du coup, si vous avez trop de rhubarbe, elle est perdue. Voilà, jusqu'à la dernière goutte. On étale un petit peu avec la maryse. Vous pouvez tourner un peu. De toute façon, ça va se liquéfier à la cuisson et ça va bien se répartir tout seul. Et hop, on va enfourner ça directement à 200 degrés sur la sole, comme ça le fond de la tarte va bien cuire. Ça y est, la tarte est dans le four, il est temps d'un bon café. Vous la laissez 20 minutes à 200 degrés, puis vous baissez votre four à 180 et vous attendez encore 20 minutes et elle est prête. Je vais la sortir du four et la laisser refroidir un tout petit peu avant de la démouler. Ça y est, elle est prête à servir, il ne manque plus que les amis pour la manger avec moi. De toutes les tartes, c'est ma préférée. C'est une combinaison parfaite entre sucré, acidulé, crémeux. C'est un vrai délice. Ça fait ou un goûter ou un dessert. Certains enfants n'aiment pas parce que c'est un peu acide, d'autres adorent. Moi, tout petit, j'en raffolais.